Bonjour et bienvenue à tous dans ma cuisine pour un nouvel épisode de Dépiotage culinaro-graphique. Aujourd'hui, nous allons aborder les premiers pas de la composition d'images. Pour le coup, c'est un des aspects les plus passionnants, les plus importants et les plus complexes de l'image. Aussi, on va l'aborder petit à petit au fur et à mesure des épisodes et aujourd'hui, on ne va juste que reconnaître l'ennemi. On ne va pas tirer dessus. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Avant de parler de composition, on va déjà parler de la dernière perspective que je ne vous ai pas donnée. La 3P. La perspective à 3 points. On va pas se mentir. Même pour un dessinateur aguerri, la 3P donne plus de sueur froide que de facilité chaleureuse. Mais elle récompense autant qu'une médaille olympique. Enfin, lorsqu'on arrive sur le podium sans perdre ses yeux. Et là, il n'y a pas de dopage possible. On est trop feignant pour ça de toute façon. La perspective à 3 points est pourtant simplissime à comprendre. Elle intervient lorsque vous êtes suffisamment mal placé, ou volontairement et suicidairement placé, à un endroit qui a 2 points de fuite, mais aussi une profondeur. C'est donc souvent lorsque vous êtes en hauteur et légèrement en plongée que ça devient un véritable carnage. En dessin, inclure la profondeur devient un tour de force selon la complexité, car souvent le point de fuite de celle-ci se trouve hors de la feuille, ou celle des 2 premières fuites. On a rarement les 3 fuites dans l'image au final. D'ailleurs, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, les verticales se tordent. J'aborderai la 3P clairement avec la photographie et la caméra un peu plus tard. Mais bon, on ne peut pas faire de la musique sans connaître son solfège, même vaguement. Et comme j'aime cette métaphore musicale, on va aborder la composition graphique avec panache en utilisant la partition. Pour l'instant, je vous ai donné les éléments types qu'on peut mettre sur une partition graphique. Attention, rappel. Sur des portées qu'on ne mettra pas en clé de sol mais en clé d'œil, nous avons un horizon inébranlable qui accompagne toujours la hauteur de votre regard, telles les lignes de la partition, sur laquelle s'articulent les notes 1D, 2D, 3D, 1P, 2P, 3P, et les 2 dernières notes qu'on abordera un peu plus tard, qui sont les corps complexes, les humains, les fractales et autres mollusques, et la lumière. Composer revient donc à savoir mêler avec équilibre, rythme, discours ou silence, plein et vide, les proportions d'images. Savoir équilibrer toutes les notes de cette petite gamme mnémotechnique. La composition porte bien son nom, le rangement volontaire, l'organisation chaotique, et il y a des milliers de façons de composer. Vous les voyez venir, le conseil du jour et la révélation de l'année? Non? Tous les graphistes se préparent avant de faire quoi que ce soit. Un dessinateur va faire des croquis, un photographe va se tester et tester ses réglages sur un objet avant son sujet définitif, et un caméraman viendra sur les lieux pour vérifier les possibilités d'angle bien avant le tournage. Tout se compose. Aucun n'aborde sa feuille blanche, définitivement. Bon, je sais que certains derrière leur écran sont en train de faire un AVC, parce qu'il y a des exceptions. Il y a des maîtres en la matière qui arrivent à définitivement faire un art quelconque. Mais ce sont des maîtres en la matière. Vous me direz qu'il existe forcément des recettes pour éviter de se prendre la tête pendant des heures pour une composition viable. Une organisation à la fois saine et simple qui permette de faire une image claire. À force d'histoire et d'images, les artistes ont bien trouvé des points communs et des corrélations dans la façon de traiter l'image. Oh ouais. Il y a bien des principes de base. Déjà, bêtement, c'est une grosse part, choisir son format. À la française ou à l'italienne. Je préfère ces termes à ceux du portrait et du paysage qui donneraient à penser qu'on ne peut faire que des portraits en composition à la française et des paysages en italienne. Enfin bref, choisissez au mieux de votre cible. Une fois que vous avez défini un cadre, le but va être de l'utiliser au mieux pour équilibrer l'image et ce que vous voulez et pouvez mettre dedans. Une seule idée à retenir quand on parle de composition, l'équilibrage, la bonne mesure, le bon dosage. Dans l'épisode 3, je vous avais montré la 1P, la perspective centrale. Eh bien, centré est une première forme de composition. C'est la composition centrale. Cependant, sa symétrie a tendance à lasser le regard, mais a le mérite de le centrer. Vous pouvez aussi utiliser le point de fuite central sans tout centrer. Par exemple, baisser l'horizon dans la page pour voir des hauteurs, ou la monter pour voir davantage ce qui est ancré dans le sol. À part la perspective centrale, la 1P et la composition centrée, comme je le suis, il existe 2 règles pour gérer ces côtés. 2 règles qui cohabitent et coexistent côte à côte pour dire quasiment la même chose. Le nombre d'or et la règle des 2 tiers 1 tiers.
Le nombre d'or est un chiffre mathématique qui symbolise, avec une précision qui paraîtrait étrange à première vue, le bon ratio d'asymétrie qu'on retrouve dans la nature. Et comme je sens qu'il est un peu tôt pour se fouler le cerveau, on va le mettre au placard jusqu'au fractal et on va focus aujourd'hui sur ce terme bien obscur qu'est le 2 tiers 1 tiers. C'est un peu le Daft Punk, Led Zeppelin ou Beatles de l'image, l'incontournable. L'idée est de découper imaginairement l'espace de sa feuille en 3 parties égales et de créer une asymétrie par rapport à ce ratio. Ça donne automatiquement du dynamisme à votre image. En plus, le 2 tiers 1 tiers marche dans tous les sens, et il se multiplie d'autant qu'il y a d'objets et de coins. La semaine prochaine, on commencera à lier la symbolique dans la composition d'images à travers l'histoire de l'art. Et j'ai hâte de vous présenter tous mes vieux compères. Et d'ici là, une petite énigme, avec une feuille blanche, un crayon et une règle, comment faire un arc de cercle. Venez poster vos photos-réponses sur Facebook et découvrir d'autres choses qui vous permettront de garder l'œil ouvert. Et d'ici là, excellente semaine.